Salut à tous. Pour commencer, un grand merci à Marc. Merci. Pour ton soutien à la chaîne via Paypal. Alors dans cette vidéo, on va parler nourriture comme ce qu'on est en train de faire. On va faire la carniada. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. C'est le moment où ils abattent un animal et ils font toute la nourriture à base de l'animal. Le saucisson, le boudin. Enfin, vous allez voir. Âme sensible, vegan, ne regardez pas cette vidéo, ça sert à rien de la regarder et mettre des commentaires. Donc zappez cette vidéo là. Et en tout cas c'était super intéressant. Donc on a fait ça chez Juan de chez RRS. Avec Mankatakat, puisque les retrouve là-bas. Alors bonne vidéo et franchement c'était super sympa à faire. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure. Voilà, vous les reconnaissez devant, c'est Mankatakat. On les a retrouvés hier soir à Jésus Maria. Ils travaillent un petit peu à faire des améliorations sur le camion. Et là, on file en direction du campo de Juan de RRS. Il nous a invités pour le week-end au campo, à la ferme de son père. Allez, ça y est, on est arrivé au campo de Juan Los Nonos. Allez, on rentre dans le champ. Juan, le carnicero. Et acá la carnicería? Aquí en la carnicería. Ah, bueno, gracias. Bon, ça y est, on est stationné les 2x4 chez le papa de Juan, enfin le campo du papa de Juan. Donc là, ils ont tué la bête avant-hier, je crois. Là, vous allez voir les intestins pour faire le saucisson. Ici, ça brûle la graisse, je sais pas pourquoi. Regardez les beaux chaudrons, ils sont beaux, hein. Et donc là, ils sont en train de faire, ils préparent le boudin, le saucisson, enfin, tout de ce qui a été récupéré de la bête, quoi. Il y a du monde qui bosse, hein. Et là, ils hachent la viande, quoi. Ça sort comme ça, donc il y a un mix de viande. Regardez un peu là. Ici, je sais pas. Ah bah c'est avec le sel là. Et là, ils préparent... comment on dit en français? Je sais pas trop en fait. Pour mettre dans le boudin la verdura, pour mettre dans le boudin, pour mélanger avec le boudin. Trop bien. L'amigo Juan. Ese Julián. Ese Julián. Sí, que sabe manejar. La magie. Bueno, listo. Bon, alors là, on va à la cave. Le séchage. Attention. Donc là, ça sent le champignon, ça c'est bon ça. Ça sent super bon. Ouais. Vamos, vamos, chico. Ah, je sais pas si on verra quelque chose. Ah, on verra rien en fait. Ah, si, un petit peu là. Mira. ¿Y cuánto tiempo se guarda? Ahí. Ese ya hace 2 meses que está así. ¿Pero duro? No, todavía está medio blando. ¿Y no guarda más? Sí, se puede guardar sí. hasta 3, 4 meses. Ya después se seca mucho. Pero el argentino le come blenda, un poco blenda. A mí me... Hay que durarlo también. Regardez là, il y a de la bondiola. Como mucho tiempo. Et en fait, ils font ça pour leur consommation personnelle en fait. Trop bien. Et ça, c'est quoi? Ça, je sais pas ce que c'est ça. Ah, c'est des pêches. Mira vos. C'est de la pêche. Mi papá un poco les lo vendió saucissons. a sus amigos, otro poco regaló. Y yo en mi casa como Trop bien.
Et un mix de viande de vache, viande de cochon pour faire du saucisson, du vin blanc. Là, toutes les parties de la viande là. Là, ça a préparé les herbes. Et après, ça fait la saucisse. Ah bah là-bas, il y a la viande hachée là-bas. Il disait quand même 3 jours de taf à 5 personnes. Hein. Et en fait, ils mettent du sel là et après, ils font direct la saucisse quoi. Donc, il y a de la viande de vache et de la viande des cochons. Especia. Sal, pimienta y nuez moscada. Et sel, poivre et noix de muscade. Vino con ajo. Et là, du vin comme avec de l'ajo, c'est quoi? De l'ail. Vino blanco? Si. Vin blanc. Trop bien. Es el mixer. Sí. Mixer. Manuel. Manual. Se llama. Mira el odor. Ça sent super bon. Después hay gente que lo prueba así. Crudo. Sí. El cerdo. Todo así. Esto es cerdo y vaca. Sí, sí. ¿Probado? No, no, No. no. No, gracias. Después viene el lombrizo. Con el cerdo crudo. Tienen que probar los invitados. Ah, Chris, Los invitados prueban. Joe filma. Il dit qu'il y en a qui essayent de manger cru comme ça. Alors la viande de vache, pas de souci, mais alors le cochon, a ver. Para que esté más mezclado. Te va a salir el lombriz del culo. Culiado. Et bueno, non, con el especial, non, con les épices là, je pense que c'est bon. Ouais. Spice. 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 Ah, et là, on a le sang pour faire le boudin. Oye, ¿le echaste pimienta acá? Yo me gusto comer humano. Non, boludo. Probamos. Donc là, il y a un mélange de viande qui est cuite. Donc toutes les pièces du cochon qui restent accrochées sur les os, une partie des tripes, et tout ça c'est mélangé là. Là, ça mélange encore là pour faire le saucisson là. Et là, ça mélange aussi avec le vin blanc. Là, c'est pour faire le boudin avec les herbes et le sang. On va faire le boudin. Alors c'est déjà le mélange prêt. Alors c'est rouge parce que c'est du sang. Mélangé avec la viande qu'ils ont bouillie et émiettée de la tête et des petits os, avec des oignons, avec du verdeo, c'est une espèce d'oignon tige. Et là, ça va passer dans cette machine-là pour faire les boudins. Là, on a les intestins qui trempent dans l'eau pour qu'ils restent bien moelleux. Regarde, il n'y a plus que l'oignon. Mira, Juancho, que vas a salir en YouTube, ¿eh? ¿A dónde se fue? Va a ser la famosa Francia. Ahí en el YouTube. No te he morido el dedo, ¿eh? Un hombre muy simpático. Là, il noue la fin et après, il va faire des petites portions pour faire des petits chorizo comme ça, mais avec la même ficelle. Chaque fois, il se décale un peu pour pouvoir faire un nouveau petit chorizo. Et tout ça, c'est pour la consommation personnelle de la famille. Quand ils tuent le cochon, ils en font, ils en donnent aux amis, ils en vendent un peu aux amis, mais globalement, c'est pour la consommation de la famille. Alors ici, c'est le coin chorizo, avec à peu près 60% de cochon, 40% de bœuf. Exactement. Là, ça va être des saucisses, genre des grosses saucisses. Pour ça, c'est un peu plus gras. Et ici, ça va être le saucisson. Plus de viande, moins de graisse. Ah oui, on reconnaît mieux l'intérieur du saucisson, là. Donc là, c'est de la saucisse à cuire. Là, du saucisson qui vont garder un certain temps, 3 mois à peu près, avant de le consommer. Et le boudin par là. Regardez le coup de main pour faire les petits chorizo.
toute la zone ici, c'était une colonie italienne à la base. Du coup, là, on est chez des Italiens d'origine et ils ont appris à faire du saucisson et d'autres types de charcuterie. Alors ici, les petites touches personnelles dans la... dans la saucisse, ils mettent du zeste d'orange dans la saucisse. Ce qui paraît, ça change un peu le goût. Pour assaisonner, ils mettent du sel, du poivre et de la noix de muscade, et évidemment le zeste d'orange. Et là, ils préparent la machine, c'est une presse pour pouvoir faire sortir la saucisse. Alors, orange de la ferme, sans produits chimiques, puisqu'elle pousse ici dans les arbres. Il remplit bien le tube avec la chair à saucisse. C'est un dessin que j'ai fait. T'as fait un dessin? Et ça, c'est nous. Et toi, t'es où? Ah, ben moi, je reconnais Christophe, dis donc. Où ça? Oui, parce qu'il a une barbe et une casquette. Excellent. Alors, donc, nous, on récupère Man 4x4 et vous récupérez XCG. Il enfonce les intestins pour faire la peau de la saucisse. Voilà, ça va vite. Alors ici, on est sur un autre atelier. Il y a le gros chaudron. Et dans ce chaudron-là, c'est toute la graisse de porc. Et il cuisine ça pendant 7 heures, 6-7 heures. Donc dedans, on voit, il y a des morceaux blancs là, qui doivent rendre toute leur graisse. C'est pour ça qu'ils cuisinent aussi longtemps. Et après, quand ça devient un peu marron, les morceaux blancs, ils utilisent ça pour mettre, par exemple, quand ils fondent du pain, ils appellent ça chicharron. Ça fait des petits bouts. Et la graisse, ils la versent dans des récipients, elle durcit et ils s'en servent pour cuire les frites. Au lieu d'utiliser de l'huile végétale, ils utilisent la graisse de porc. Et là, c'est de l'eau bouillante, ici et ici, et ils vont s'en servir pour cuire les boudins. Bon bah ça y est, hein, le chorizo à l'orange, la saucisse à l'orange, elle est là, elle est prête, c'est tout de suite. Et de ce côté-là, je crois que ça attaque l'apéro. Ah, Alicia, elle s'est trouvée une copine? Oui. Et ici, c'est la cuisine de la ferme. Donc en fait, c'est rigolo parce que souvent, il y a les femmes qui sont à la cuisine et il y a les hommes qui, eux, fabriquent le chorizo. Alors là, elle va nous faire un pastel de papas. Le pastel de papas, c'est une espèce de hachis parmentier avec des oignons, des carottes, des poivrons, de la viande hachée et évidemment de la purée de pommes de terre. Et c'est excellent. C'est quoi? Des citrons. Regarde là-haut, lui, il est jaune là. On le voit pas bien. Hey, petit citron. Et là, on a l'oranger. Je trouve ça cool d'avoir tout sous la main. Alors, au moins, celles-là, on sait, elles n'ont pas été traitées. Alors ici, le four, c'est en préparation. Il y a un petit trou au fond pour enlever toute la braise. Et du coup, la chaleur reste en dessous et il pose le plat directement sur le sol. Et en fait, dedans, c'est fait en briques. Et les briques, elles sont jointées par de la terre et au-dessus, ils remettent de la terre paille. Comme ça, avec la chaleur, ça se casse pas. Apparemment, quand c'est du ciment entre les briques, ça se désagrège et puis ça tient pas. Alors qu'avec la terre paille, ça tient. Ils cuisinent tout ici au four comme ça dans les campos. C'est la tradition. Alors là, on est sur le pastel de papa. La partie quasi finale, comme le hachis parmentier. On met la viande en dessous, mais oui, c'est meilleur parce qu'il y a plus de légumes, je pense. Et ensuite, il y aura la purée. Et sur la purée, si on fait gratiner, ils mettent du fromage. Et c'est délicieux. Maintenant, on met la patate. Et le four en terre que vous avez vu dehors, ça va passer là-bas. Pour la dernière étape. Là, c'est l'heure du petit dessin pour que ça sorte joli. Et après, ils mettent du parmesan sur le dessus avant de le mettre au four. Allez, juste un petit peu de parmesan. Ça, c'est le truc qui va sortir le meilleur à la fin. Dans 10 minutes, on mange. Tout juste 10 minutes au four.
et c'est l'heure de manger. Et regardez avec quoi ils ont fait la balançoire. Là on a un siège de tracteur et là je crois que c'est un siège de vélo. Tu vois? Ah oui, c'est un petit siège de vélo. Délicieux. C'est l'heure de manger. Ici on a le coin des enfants. Des filles en réalité. Mais ça va, je vais avoir le droit d'aller manger avec les garçons. Exception. Ici c'est le coin des hommes. En tout cas on a mangé là avec toute la famille, les ouvriers, les copains. C'était génial. Allez, on a fini de manger. Regardez déjà le boudin, il a déjà changé de couleur là. Et là ils vont aller le mettre à cuire dans l'eau bouillante. Alors ils le trempent maintenant combien de temps, on va voir. Là ça cuit toujours la graisse là. Et là ils vont les mettre dans l'eau bouillante. Quanto tempo? Ah. Un minuto. Ah oui. Une minute, ils les ressortent, ils les remettent. Ah. Une minute, ils les enlèvent, ils les remettent. Ils les enlèvent, ils les remettent. Oh, mais là, regardez la couleur, comment elle a déjà changé. Ah, le sang il coagule vite, hein, ouais. Ça c'est fou ça. Génial. Et ben voilà, ça fait quoi, un petit 5 minutes là, à rentrer, sortir, rentrer, sortir. Ah, ils les accrochent là, tranquille, au parlant, le temps que ça refroidisse quoi. Génial. Et là, ça va faire le salamé. Christophe, Mankatakat. Dans l'envers. Voilà, poquito. Bueno. Et voilà, un saucisson. Et là, après, la ficelle. El salame. El sótano. Sótano. Salami. Voilà. Oh, voilà. Non, non, saucisson. Saucisson sec? Oui, mais eux, ils l'ont quand même un peu plus sec. Non, moins sec. On l'achète, il est mou. Ah ouais, oui, les plus secs. Ouais, c'est mieux. Tout naturel. Bon bah ça y est, c'est fini. Ça fait un paquet de barbac à manger quand même. Hein, ouais, et puis tout n'est pas là non plus, parce qu'ils ont mis les saucissons à sécher dans la cave qu'on vous a montré tout à l'heure là. Ouais, maintenant c'est tout le nettoyage du matériel. Tout rangé. C'est presque aussi long que tout faire quoi. Voilà, on a mangé le saucisson, on a mangé le boudin, tout frais d'aujourd'hui. Alors le saucisson non, il y avait 45 jours. Et là, les saucisses fraîches. Les tripes, chichoen pour Mankatakat. Ça c'est bon, alors très très grillé et un tout petit bout. Pour ceux qui aiment les abats ici en Argentine, sont servis. Hein. C'est beau. Hein. Bon, là on a vraiment tout démonté. Et évidemment, bah, quand c'est vieux, il y a des boulons qui cassent. Et quand ça arrive après, bah, faut couper. Bon allez, après le bricolage, eh ben apéro avec les copains. Et là, on a le four. Regardez. On voit rien. Côte de bœuf, côte de porc. Assaisonné avec une petite sauce maison. Non, non, oublie, c'est ton mari qui va le faire. Bon alors Christophe, comment ça marche l'appareil à sucre de vache? Non, me recuerdo bien. Non, mais si. Bon alors là, on va vous présenter un appareil. Donc ça, c'est un espèce de piston. Alors, je pose mon verre de Coca-Cola. Tout le monde y croit? Et en fait, il y avait un mec qui faisait ça, un peu comme un sablier. Regardez le piston. On le voit mieux de l'autre côté. Le mec, il faisait ça en permanence. Et ça faisait aspirer, ça venait aspirer dans une espèce de vase d'expansion qui faisait le vide d'air.
et de ce vase d'expansion, ils venaient mettre le tuyau au pied de la vache pour traire les vaches, quoi. Donc ça faisait le vide d'air et ça aspirait en permanence, quoi. C'est pas comme aujourd'hui où ça faisait... Là, ça aspirait... J'arrive pas, moi. Pauvre vache. Ça aspirait complet, quoi. Enfin, à full. Christophe a des précisions à nous donner sur la fameuse machine. La fameuse machine doit être des années 60, 65, à peu près. Car l'ancien, il est né dans les années 50 et il avait 17 ans quand ils l'ont eu. Et avant la machine, il faisait... À la main. Je suis pas sûr que c'était à la main en France dans ces années-là. Non. Petite sauce miel, orange, whisky. Sur les côtes de bœuf et côtes de porc. Ouais. Non, côte de bœuf, non. Juste sur les côtes de porc. Ah, c'est que côtes de porc? Oui, j'en laissais pas. Non, là-bas, côte de bœuf, non? Oui, mais il a pas mis de miel. Il a pas Ah, mis ok. la sauce. Ah, il n'y a pas la sauce, ok. Si tu veux plus d'infos, tu me demandes. Et tout ça accompagné par de la salade, carottes, salade, tomates par là-bas. Et dans les tomates, ils mettent des oignons. Et les oignons, ils les cuisent dans la braise. Donc c'est de l'oignon cuit là avec les tomates. Ça va être bon. Côte de porc, caramélisée, con miel, naranja, orange, mostaza, moutarde et whisky. Alors là, on va voir le chef Nurset. A ver. Si. Là. A ver, a ver. Mira, oh. ¿Qué te parece? Un amor. Un amor. Un amor. Regardez le cochon, il est trop mignon. Ah, il se met. Chut, Alex. Un petit bisou. Bon, lui, il est beaucoup plus calme. Un petit bisou. Bon bah ici, ça continue de bricoler. On va mettre le coffre entre là et de l'autre côté. Je fais des petits plans pour voir. Et toi, tu fais quoi? Des renforts pour les freins. Ah ouais? Qu'est-ce qu'ils ont les freins? Vu que j'ai acheté la lampe Ikea, que je lui ai désossé le pied, je récupère le truc pour faire un petit renfort. Voilà, si vous vous rappelez, la petite pièce de frein là, l'original avait cassé. Julien avait mis un boulon à la place. Et par-dessus le boulon, il met son petit tube comme il a fait là. Alors en dessous, c'est un boulon. Et là, il fait pareil pour protéger. Allez, ce matin, petit réveil avec les vaches qui arrivent. Du coup, on est toujours au campo de Juan. On a dormi là. Eux, ils sont repartis tous hier soir avec Man 4x4. Ce matin, on part. On va faire les courses. On va acheter tout le matériel pour faire le coffre ici. Tous les raccords pour mettre la nouvelle bouteille d'air. Des plaques, des machins. Donc j'ai tout démonté. On va tout jeter là-dedans. Et puis on part préparer ça. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.